Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, les tensions commerciales entre Washington et Pékin atteignent un pic inédit, Huawei accélère sur l'intelligence artificielle avec une puce 100% chinoise, mais côté crypto, le Bitcoin se maintient au-dessus des 90 000 $, Donald Trump relance son token avec un dîner présidentiel très sélect, Solana muscle sa décentralisation, Ubisoft plonge dans le Web3, et le micro-stratégie japonais refait parler de lui. Mais aussi, la Russie confirme, la crypto devient un outil stratégique d'État. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au Menhir, nous sommes le 24 avril 2025. Pour la macro, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine reprennent de l'ampleur. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a qualifié les tarifs actuels de 145% sur les importations chinoises et 125% sur les importations américaines d'insoutenables. Selon lui, il s'apparente à un embargo commercial et nuise aux deux économies. L'administration Trump se dit prête à les réduire, mais uniquement si Pékin fait de même. Ce qui est un retournement de situation plutôt comique, néanmoins prévisible, quand on sait que les Chinois prêtent de l'argent aux Américains dans l'unique but de leur faire acheter chinois. Ils les ont en fait rendus addicts à leur industrie et le gouvernement américain actuel ne semble même pas s'en rendre compte. Mais en réaction, Wall Street a salué cette ouverture avec un rebond du S&P 500 et du Nasdaq, mais sur le terrain, les perturbations persistent. Le transporteur allemand Hapag-Lloyd a déjà réduit de 30% ses expéditions vers les États-Unis. En parallèle, Huawei s'apprête à lancer en masse sa puce IA Ascend 910C, une alternative locale à Nvidia dès les prochains mois. Fabriquée par SMIC, Semiconductors Manufacturing International Corporation, une entreprise chinoise, elle combine deux puces pour doubler sa puissance. Mais des composants TSMC, qui est donc la plus importante usine de composants du monde, pourraient y être intégrés, ce qui suscite l'ouverture d'une enquête américaine. L'enjeu est clair, la Chine veut reprendre le contrôle de sa puissance en calcul d'IA. Alors attention par contre, ces puces restent inférieures en capacité à celles d'NVIDIA, mais à un coût qui semblerait bien inférieur. Alors pour ceux qui sont exposés à des entreprises IA, suivez cette évolution de très près. Par contre, côté IA crypto, à court terme, cela pourrait être un danger car une baisse d'NVIDIA pourrait faire dumper les cryptos comme Tao, Fetch, Render, mais sur le long terme, des Chinois pourraient se mettre à rejoindre des protocoles d'IA décentralisés, ou voire même d'autres acteurs s'ayant procuré des puces chinoises à un prix moins cher qu'NVIDIA. Côté crypto, Solana repense sa stratégie de décentralisation. La fondation supprime progressivement les validateurs dépendant de son soutien. Pour chaque nouveau validateur, trois anciens sont retirés, l'objectif forcer l'autonomie et renforcer la décentralisation du réseau, ce qui était loin d'être le cas jusqu'à là. Les anciens validateurs à retirer seront choisis selon ces critères, à savoir premièrement si le validateur est dans le programme depuis plus de 18 mois, et deuxièmement s'il possède moins de 1000 sols. Pendant ce temps, le token Trump, donc le meme coin de Trump, grimpe de plus de 60% suite à l'annonce d'un dîner privé pour les plus gros détenteurs. Les top 220 holders seront conviés à un dîner privé, et les 25 premiers auront le droit à une réception VIP et une visite présidentielle. La manœuvre à la fois poétique et crypto soulève des critiques éthiques, malgré les 350 millions de dollars générés. Côté gaming, Ubisoft s'allie à Immutable X pour lancer Might and Magic Fate, un jeu de cartes fonctionnant en partie sur la blockchain prévu sur mobile. Une bonne nouvelle pour l'adoption Web3, même si en réalité peu de joueurs ne se rendront réellement compte de la technologie et donc ne rentreront sûrement pas dans le marché. Au Japon, l'investisseur Metaplanet détient désormais plus de 5000 bitcoins, affirmant une stratégie de long terme inspirée de MicroStrategy. Et en Russie, l'État lance une bourse crypto expérimentale réservée aux ultra-riches, à savoir les citoyens russes ayant l'équivalent de 1,2 million de dollars de biens et 600 000 dollars de revenus annuels. Sûrement une mesure pour la Russie de redonner du pouvoir à ses oligarques, car selon Reuters, les entreprises pétrolières utiliseraient déjà le bitcoin et Ethereum pour commercer entre la Chine et l'Inde, contournant ainsi les sanctions occidentales. Maintenant, concernant les récits, encore un gros warning concernant Tao, Paul, Shui, Fetch et Stax, qui sont au-dessus des 70 de RSI et qui ont une hausse assez élevée depuis les 2 derniers jours. Donc dans ce genre de configuration, un pullback apparaît souvent à cause d'une prise de liquidité énorme, due tout simplement en fait aux gros gains que les traders ou investisseurs ont pu faire. Et j'ai enregistré aussi un double warning concernant Paul, donc anciennement Matic, à cause du projet en lui-même qui est dans l'ombre à cause de Solana et de la sous-performance simplement d'Ethereum, et surtout son profil de blockchain proof of stake qui laisse les développeurs imprimer continuellement des tokens. Concernant Bitcoin, il se maintient au-dessus des 90 000 dollars avec comme prix actuel 93 000 dollars et un RSI de 67 pour la troisième journée consécutive, ce qui est un très bon signe pour une continuité du mouvement. Pour Ethereum, le coin est en légère baisse depuis hier avec un RSI de 53, ce qui pourrait signifier une hausse purement poussée par les produits futurs et un désengagement du marché spot, montrant encore que Solana semble rester le préféré. En parlant de Solana, la crypto stagne avec un RSI de 63, stoppant ainsi sa montée pour refroidir légèrement. Maintenant, au niveau des tokens faisant actuellement un beau rebond, nous avons Atom. Mais attention, même remarque que pour Polygon, le token est en forte inflation et surtout, malgré tout ce qu'on peut vous dire sur le projet, le token ne sert à rien, littéralement rien. On parle souvent de Cosmos Hub, l'écosystème Cosmos, mais cet écosystème n'est pas relié à Cosmos. Quand on parle de l'écosystème, on parle de la blockchain créée avec le Cosmos SDK, donc en soi une librairie sous stéroïdes pour développer et déployer des blockchains. Donc tous ceux qui vous disent que sans Cosmos rien ne tourne, c'est absolument faux, et ça prouve un manque de connaissances techniques du projet. Et quand on vous dit par exemple que Binance tourne sur Cosmos et donc que Cosmos va aller to the moon, encore une fois,
C'est totalement faux. Il tourne théoriquement sur le SDK, mais le token n'a rien à voir là-dedans. Et donc maintenant, je ferme la parenthèse. Pour finir, regardons les paires les plus vendues. Donc nous avons un Home, encore, avec 17 de RSI, qui est coincé à la cave et qui ne va sûrement jamais remonter, pour le coup. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir, grâce à un système de cartes, des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux charts dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run, en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. En résumé, les États-Unis continuent de faire marche arrière face aux géants chinois, qui est bien décidé à faire avec ou sans les Américains. Les marchés continuent de rebondir et reprennent du courage, ce qui est aussi visible du côté des obligations. Mais plus important, Bitcoin joue son rôle d'or numérique en ayant résisté aux baisses des marchés et en trouvant une utilité véritable chez les pays. Avec en bonus une adoption technologique Web3 qui continue à progresser. C'était les news du Menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.